Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo qui change un petit peu puisque Microsoft a fait une annonce absolument incroyable, une bombe phénoménale hier qui affole littéralement la toile et la communauté des simmers. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander ce que j'en pense de cette histoire. Donc c'est une vidéo qui change un petit peu, j'ai jamais fait ça, on est plutôt sur une chaîne dédiée au pilotage et à la navigation aérienne à proprement parler. Mais exceptionnellement, je vais donner mon avis sur ce soft qui va sortir prochainement et sur ce que j'en pense. Et puis on pourra en débattre dans les commentaires. Donc c'est parti. Alors je vais me permettre de faire pause à certains moments clés de la vidéo pour exprimer ce que j'en pense. Alors déjà, d'après cette première phrase, on peut en déduire que c'est un soft spécifiquement dédié à la carrière de MSFS. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des petites choses, une espèce d'académie de pilotage, des bush trips, des vols découvertes, des défis, mais il n'y a pas à proprement parler de carrière sur le soft, sur MSFS. Il faut prendre des add-ons type On Air, par exemple. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et là, peut-être que c'est un soft qui va nous permettre de mener une carrière déjà in-game sans add-on. Alors, cette première image est assez impressionnante. Je pense que ce qu'il est important de voir ici, c'est le détail et l'attention très particulière qui a l'air d'avoir été portée aux effets dynamiques des graphismes et de certains phénomènes météorologiques. Euh, MSFS est actuellement le soft le plus développé technologiquement parlant, notamment en matière de météorologie. Mais là, on a des effets climatiques et des effets dynamiques qui sont encore plus impressionnant et plus abouti. Le feu dynamique et cette fumée qui se déploie dans le ciel, on le voit là par exemple hein, actuellement avec les incendies au Canada, la fumée va jusqu'à embrumer littéralement New York à plusieurs centaines de kilomètres de lieu des incendies, voire milliers de kilomètres d'ailleurs. Donc ça c'est clair que c'est quelque chose qu'on n'a pas actuellement dans MSFS. Pareil, on voit que le feu est très dynamique. Des missions, par exemple, de lutte aérienne contre les incendies, euh, on, comment dire, on peut le faire, mais on n'a pas des effets aussi dynamiques, encore une fois, de feu à l'heure actuelle. On remarquera aussi que le Canadair actuellement est un add-on que vous pouvez trouver sur différentes plateformes et qui n'est pas inclus dans le soft de base, alors que là, il l'est. Est-ce qu'il s'agit des développeurs tiers qui ont mis cet appareil à disposition des joueurs qui ont passé un contrat avec Asobo et Microsoft pour l'intégrer dans ce nouvel opus ou pas? Ça pour l'instant on n'en sait rien. Voilà, pareil, cette mission de sauvetage. Alors, on a déjà, notamment grâce à Aerosoft et Coansim et High Performance Group, on a déjà des missions de sauvetage en hélicoptère qui sont très bien réalisées. C'est vrai que ça plaît énormément. Là aussi, on est sur un niveau de graphisme. Vous voyez les effets de vent dans les arbres, les animations des personnages. Et le moulinet, par exemple, que fait le sauveteur avec son bras, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus poussé que juste, entre guillemets, les graphismes des textures du paysage. Là, j'ai envie de dire, on est limite un peu plus sur du GTA que sur du Microsoft Flight Simulator. Ici aussi, cette image est très intéressante, notamment en termes de qualité de texture de l'eau, qui est quelque chose d'extrêmement gourmand graphiquement en termes de performance. Et clairement, un effort particulier a été fait là-dessus, même si franchement pour l'instant on n'a pas à se plaindre. Mais encore une fois, on a un effet dynamique qui est très intéressant. Euh, on peut remarquer évidemment qu'il s'agit de missions offshore. Donc là encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut effectuer avec des add-ons. Par exemple, North Sea Operations par Aerosoft, où on peut effectuer des missions offshore sur des plateformes pétrolières, des navires, des missions de sauvetage, de transport de cargaison, ce genre de choses. Mais peut-être que là, du coup, ce sera donc directement
un type de mission qu'on va pouvoir réaliser, peut-être encore une fois dans le cadre d'une carrière, directement dans ce nouveau soft. Je fais pause sur cette image parce que ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est que le pilote là, il marche. Il n'est pas dans l'appareil. Donc, est-ce que là aussi, c'est une modalité qu'on peut télécharger par exemple à côté en achetant FS Realistic avec l'option vue à la première personne, on peut se balader autour de l'appareil. Là, peut-être que ce sera voilà, une possibilité de se déplacer aussi au sol à pied directement depuis le jeu, ce qui est quelque chose de très réaliste que les gens apprécient beaucoup. Et là encore, par rapport à l'image précédente, on retrouve l'écureuil AS350 ou le Airbus H125, qui est un add-on de Kowan Sim, mais qui là apparemment fera partie intégrante du jeu de base. Après, en termes d'animation proprement liée à l'appareil, ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui change. Graphiquement, on est sur les mêmes éléments. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Il y a quelque chose que je viens de remarquer. Voilà. Alors, si on s'arrête ici, on voit qu'effectivement, comment dire, tout ce qui est lié au cockpit est très loin d'être abouti hein, en termes d'avionique, de boutons, ce genre de choses. On est loin encore de quelque chose de fini, même si ça a l'air plutôt prometteur graphiquement, comme c'est le cas actuellement. Mais là, il manque quand même pas mal de choses encore. On remarquera la physique aussi des cordes qui est intéressante. Et là, pareil, alors le fait d'avoir une ambulance qui se déplace avec des animations liées bah voilà, au secourisme aérien, c'est quelque chose qui, même avec les add-ons actuels, sont faits de manière assez statique. Or là, c'est extrêmement dynamique. Est-ce que ce sera du coup quelque chose, encore une fois, qui sera incrémenté directement dans le jeu de base? Dans le cadre d'une carrière, ça peut être pas mal. Là aussi, on a encore une fois le pilote qui marche aux abords de son appareil. Alors, l'aviation d'agriculture, on va dire, donc l'épandage aérien, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, c'est vrai. Donc, c'est une autre forme de mission qu'on ne connaît pas encore dans MSFS actuellement et qui peut être intéressante, même si le procédé est discutable d'un point de vue environnemental. Encore une fois, on voit donc une mission de sauvetage avec des animations, notamment des personnages très 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 poussés et très modélisés. Encore une fois, on n'est plus sur du GTA. Des missions de parachutisme, de largage aérien, donc avec des parachutistes hein, qu'on croise. Donc pareil, des animations en fait de personnages et de missions beaucoup plus poussées qu'à l'heure actuelle. Alors ça aussi, ça peut être intéressant, des missions de construction aérienne avec des grues aériennes comme cet hélicoptère. Là encore, c'est un hélicoptère qui existe en tant que add-on, mais qui n'est pas de base dans le jeu. Alors probablement de base dans le prochain. Le fameux beluga que tout le monde aura remarqué, avec le pilote, encore une fois, qui se déplace autour de l'appareil. Donc ça a vraiment l'air d'être une feature, comment on dit en français enfin quelque chose d'incrémenté de base dans le jeu pour ajouter du réalisme avec vraiment la race d'opération au sol. Transport aérien de cargo. Là aussi, un add-on qu'on connaît depuis peu sur MSFS, l'Airbus A400M, qui apparemment a l'air de faire son apparition de base dans le prochain opus FS 2024, avec de nouveau donc, des opérations au sol assez poussées. Là aussi, on voit que le pilote est dehors hein, et il accueille des VIP qui vont rentrer dans l'appareil. Donc c'est un DA62. On remarquera que l'IMAT de l'appareil est le même hein, que actuellement sur MSFS, sur les avions de base. Donc on aura certainement les mêmes avions et d'autres avions qui à l'heure actuelle sont des add-ons, avec toujours ces punaises d'animation très poussées. Alors c'est vrai que si on a ce genre d'animation au sol, ça peut être vraiment chouette. Courses aériennes. Alors du planeur, ça on a déjà.
des vols scientifiques. Alors ça aussi, c'est une sacrée nouveauté. Pardon, je reviens un peu en arrière. Voilà, c'est une sacrée nouveauté. Pareil, avec des, comment on appelle ça, des phénomènes climatiques au, au rendu et au dynamisme très poussés. Euh, voilà, alors pourquoi pas explorer des tornades, ça doit être des vols assez challengeants, très dangereux et potentiellement assez intéressants. Donc ça, c'est quelque chose effectivement que même sur des add-ons actuels, on ne trouve pas. Des vols expérimentaux, ça on a déjà avec des add-ons. Des vols simulés avec des aéronefs militaires, ça on a déjà aussi. Alors, des tours en ballon dirigeable, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, donc un nouveau type d'appareil qui va voir le jour. Et alors pareil, là une attention toute particulière a été réalisée, notamment sur la faune, qu'on voit très dynamique. Alors c'est vrai qu'il y a parfois là dans MSFS des zones où on peut rencontrer de la faune dynamique, mais pas dans ces détails-là. Donc c'est quelque chose qui sera potentiellement plus poussé avec des activités qu'on ne connaît pas actuellement, comme bah, voilà, des tours en ballon. Voilà, donc Flight Simulator 2024, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'en sais pas plus que tout le monde, hein. C'est-à-dire que j'ai appris cette sortie ce matin ou hier soir tard, et il semblerait qu'effectivement Xbox ou Microsoft, maintenant je ne sais plus, ait confirmé qu'il s'agit bien d'un nouveau soft et pas d'une extension. Alors, ils sont toujours très bons en communication, hein, donc voilà, avoir pondu ça comme ça, c'est ce qui a surpris énormément de monde, beaucoup de devs aussi. Ça pose énormément de questions, notamment évidemment la compatibilité avec les add-ons qui coûtent un bras et qui commencent tout juste à émerger depuis un an sur MSFS. Pareil, les personnes qui, comme moi, ont investi énormément d'argent dans l'achat de composants pour le PC de dernière génération, est-ce que ce Flight Simulator 2024 sera suffisamment optimisé, surtout au niveau de sa sortie, j'en doute, pour faire fonctionner des machines, on va dire, à des performances avec des composants de qualité moyenne ou qui sont actuellement bonnes? Je ne sais pas. En tout cas, pour les joueurs de console, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool parce que eux, malheureusement, sont toujours les exclus de ce type de contenu, c'est-à-dire voilà, pouvoir télécharger des add-ons, euh, pouvoir télécharger des add-ons d'avions, de missions, de carrières. Ça, pour eux, si la possibilité de faire des missions particulières, c'est possible dès le jeu de base, et ben franchement, alléluia, il était temps qu'on sorte quelque chose d'aussi poussé et d'aussi varié pour les joueurs console. Pour les joueurs PC, comme dit, ça peut être extrêmement frustrant d'avoir investi autant d'argent dans des add-ons, que ce soit d'appareils ou des logiciels tiers, ou même dans des composants, pour voir finalement que à peine FS 2020 stabilisé et des add-ons qui commencent à être intéressants à voir le jour dessus, ben, on doit passer sur le suivant. Donc il y a du pour et du contre. Après, très franchement, moi, je vais continuer sur FS 2020, bien évidemment. Je pense que de nombreuses personnes vont continuer sur FS 2020. Évidemment, quand le soft sortira, je l'acquerrai et puis je vous ferai des vidéos dessus, hein, de présentation, je donnerai mon avis, on fera des missions ensemble, etc. Je suis un peu forcé, hein, en fait, mais voilà, mais ce sera avec grand intérêt. Après, si sur FS 2020, on a la race d'add-on finalement d'ici 2024, qu'on a fait notre nid et qu'on est capable de faire énormément de choses, de pilotage, de navigation, de mission avec les Watt 1000 add-ons qu'on a téléchargés, plus en vol contrôlé sur Ivao, VATSIM, j'en passe, euh, et qu'on a finalement pour 60 euros un nouveau soft, ou même 70, un nouveau soft qui nous permet de faire autre chose, c'est-à-dire qui rassemble d'autres appareils, d'autres types de missions, bah, pourquoi pas finalement acheter, c'est comme finalement si on achetait un add-on
À 60 euros, il y en a, hein, voilà, il y a même bien pire que ça. Quand on voit par exemple le MD80 à 90 euros, je suis désolé, moi par exemple, je n'achèterai jamais cet avion, un add-on à 90 euros. Mais un jeu complet qui m'apporte d'autres choses en plus d'FS 2020 et une foultitude d'autres appareils pour 90 euros, là, en termes de prix relatif, je me dis que ça vaut le coup. Après, voilà, pour ceux qui ont acheté comme moi Flight Simulator 2020 en version premium de luxe à 120 euros, bon, c'est vrai que ça pique un petit peu, mais voilà, j'attends d'avoir un peu plus d'infos. Il y a du pour, il y a du contre. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et sur le Discord. Et puis, bien évidemment, on se tient informé de la suite des annonces. Voilà, en attendant, profitez bien de FS 2020. De toute façon, ce soft prévu en 2024, on sait comment ça se passe, hein. Ce sera reporté une ou deux fois. Ce sera pas pour tout de suite, vraisemblablement, et très probablement que, histoire d'être le plus à l'heure possible, ils sortiront une première version ultra buggée et très peu optimisée, puisque maintenant le commerce dans le jeu vidéo, c'est ça. Donc pas de panique, on a encore le temps de profiter et d'explorer de nombreuses autres possibilités sur FS 2020. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis, et à très bientôt. Salut!